Google Analytics vous permet d'utiliser ce que l'on appelle des expressions régulières, ou regex en anglais et en beaucoup plus court. Les regex sont un peu des formules, ou plutôt des signes, comme plus, moins, multiplier, diviser, que vous pouvez utiliser sur du texte pour filtrer les résultats et manipuler ce qu'affiche Google Analytics à l'écran. Prenons quelques exemples concrets, ce sera beaucoup plus parlant. Exemple numéro 1, vous êtes en train de regarder la liste des pages les plus vues sur votre site internet. Et vous aimeriez filtrer un peu car là, il y a beaucoup trop de résultats à l'écran. Vous voudriez ne voir que les pages qui appartiennent à l'une de ces trois catégories. Les accessoires, les appareils, les sacs. Autrement dit, les pages qui contiennent dans l'URL « Accessories, Apparels and Bags ». Eh bien, une regex nous permet de le faire. On clique sur « Recherche avancée »,« Inclure »,« Les pages »,« Correspondance avec expression régulière » et on va saisir l'expression suivante. Les trois termes qui nous intéressent, séparés par ce qu'on appelle un pipe, une barre verticale. Alt-GR sur votre PC ou Option Shift-L sur votre Mac. Le pipe signifie où? Montre-moi les pages dont l'URL contient ce morceau de texte, ou celui-ci, ou celui-là. Deuxième exemple. On veut créer un segment pour étudier tous les visiteurs qui ont visité une page de la rubrique Produits. Seulement, le terme produit est parfois écrit au singulier et parfois au pluriel dans les URL de notre site. On va donc utiliser un point d'interrogation. Le point d'interrogation signifie avec ou sans le caractère qui précède. Autrement dit, en expression régulière, ce texte veut dire produit avec ou sans S. Bon, est-ce que c'est vraiment intéressant les regex? Les regex font partie des notions un peu avancées, mais elles sont toujours très bonnes à connaître si vous comptez utiliser régulièrement Google Analytics. Vous pouvez vous en servir pour faire des filtres, pour des objectifs ou encore pour des segments. On va voir rapidement les expressions les plus utiles. L'accent circonflexe, qui signifie « commence par ». Toutes les expressions qui commencent par / produit. Le dollar se termine par. Toutes les expressions qui se terminent par / produit /. Le pipe ou. Toutes les expressions qui contiennent soit produit, soit achat. Le point d'interrogation, avec ou sans le caractère précédent. Toutes les expressions qui contiennent produit ou produit avec un S. Plus pour contient une ou plusieurs fois le caractère précédent. Étoile pour contient 0 ou plusieurs fois le caractère précédent. Toutes les expressions qui contiennent produit, quel que soit le nom de haut. Produit, produit, produit. Le point peut être n'importe quel terme. Produit, produit, etc. Point étoile peut contenir n'importe quel caractère, n'importe quel nombre de fois. Les parenthèses permettent de grouper des termes. Celui-ci, par exemple, va vous sortir aussi bien produit/table que service/table. L'anti-slash, enfin, est un peu un joker. Imaginons que vous vouliez utiliser un point d'interrogation ou un signe $, mais qu'il ne soit pas utilisé comme une expression régulière. Eh bien, précédez-le simplement d'un anti-slash.